Hello la team! Aujourd'hui, course 2 de la ZRL. C'est une course au point. Le parcours compte 4 tours avec un com, c'est-à-dire un segment en côte, et un sprint intermédiaire à chaque passage. La stratégie est simple. Il va falloir s'accrocher avec le peloton de tête et toujours être dans le premier tiers bien placé. Mais vous allez voir, rien ne va se passer comme prévu. Je vais me prendre une grosse claque mentale et physique en pleine tronche. Pour l'instant, après le TTT, nous sommes, nous, équipe Pinky, bon dernier au classement général, malgré un contre-la-montre, ma foi, assez réussi. Nous avions été rassurés, c'était sans doute normal, les niveaux vont être lissés sur les courses traditionnelles. Sans plus attendre, bienvenue en enfer. Et c'était pas l'enfer du Nord du Paris-Roubaix. Bonne course! Right on. Comme à chaque course, je mets au plus vite l'affichage du tableau latéral pour suivre en temps réel mes statistiques de la sortie vélo. Regardez mes zones en haut à gauche. Plus de la moitié depuis le début de la course a été en zone 5 et 6. Hallucinant. 3,01 watts par kilo de moyenne. Ce départ est complètement fou. Je me dis, t'inquiète, ils vont bientôt se calmer. What if this blows up and it's all over? You'll leave me
Nous avons à peine commencé le premier com et comme vous pouvez le voir, je suis déjà en fond de peloton malgré 2,97 watts par kilo de moyenne. J'y crois pas mes yeux. En temps normal, quand je suis à 2,7, 2,8, c'est déjà très rapide. Mais là, c'est vraiment du n'importe quoi. C'est monstrueux. Et l'inévitable se produit seulement après 5,2 km de course. Regardez de nouveau mes zones. Presque les 2 tiers en zone 5 et 6. C'est tout simplement hors catégorie pour moi. Finito pipo. Ciao les gars. Bonne course. Et pourtant, je suis à 3 watts-kg de moyenne. Je n'en reviens vraiment pas. J'explose en plein vol, c'est normal, c'est pas de mon niveau. Je retombe direct en zone 3 et le moral en même temps en prend un sacré coup. Le fameux lissage des niveaux n'a vraiment pas eu lieu et je trouve que c'est même encore pire que sur le TTT. Regroupement avec deux de mes coéquipiers, Loïc et Stéphane. Je ne connais pas leur état d'esprit à cet instant, mais quelle claque on a pris. Personnellement, je suis au fond du trou et je creuse encore. Surtout que j'étais super confiant à 110% au départ de cette course et en plus j'avais de super jambes. Là, j'ai vraiment le moral plus bas que les chaussettes.
Voici le com du deuxième tour. Bagarre entre Loïc et le Norvégien Balzuik. Je laisse couler. De toute façon, je n'ai même pas les jambes dans ce tour-ci. Nous allons entamer le troisième tour. Nous rattrapons Loïc et le Norvégien. Comme du troisième tour, Balzuik lance le power-up La Plume, je fais de même et essaye de le suivre. Sans succès, malheureusement. Je n'ai toujours pas récupéré. Loïc, lui, va réussir à le suivre et se battre une nouvelle fois pour quelques petits points.
Cette fois-ci, nous revenons tous ensemble avant le début du sprint intermédiaire qui va arriver en bas de la descente. Dans la montée du dernier com, Stéphane fait l'effort pour partir seul. Nous laissons la cassure se faire pour faire travailler Balzwick. Bizarrement, il laisse filer. J'ai pas trop compris. Dernière chance pour moi de montrer ce que je peux faire. Je donne tout dans ce dernier com pour battre le Norvégien. Et c'est encore bien raté. Pour le dernier sprint intermédiaire, je suis de nature à ne rien lâcher. Je me suis dit, allez, on retente encore. Et enfin, j'arrive à battre le Norvégien au sprint.
Il reste 300 mètres. Je lance le sprint final, malheureusement un poil trop tôt pour surprendre le Norvégien, mais finalement, il va me griller la politesse juste sur la ligne d'arrivée. Je finis 39e sur 40. Il y avait 46 participants au départ. Bilan de cette deuxième course, une catastrophe. Au moins, nous sommes prévenus, la course 3 et 4 vont être un enfer. Sur ce, je vous dis comme d'habitude, portez-vous bien et à très vite.